C'est un exercice délicat auquel s'est livré le président tunisien. Béji Caïd Essebsi a donc pris la parole au lendemain de la démission surprise du président de la commission électorale. Le chef de l'État s'est montré offensif. Il se pose comme le garant du bon fonctionnement de l'économie tunisienne. Les manifestants ne doivent pas arrêter la production. On a quoi? On a le phosphate, un peu de gaz et de pétrole et le tourisme. On a l'agriculture. On a l'huile d'olive et les dattes. Notre éditorialiste Slimane Zeguidour nous a rejoint sur le plateau de 64 minutes. Slimane, vous avez suivi ce discours. Alors, cet extrait ne le montre pas forcément, mais Béji Caïd Essebsi avait un ton très solennel et même plutôt grave. Hein. Oui, parfois dépité, parfois même exaspéré. Il a dit que le processus démocratique en Tunisie était menacé. Il a ajouté qu'il était même gravement menacé. Et de pointer tout de suite les menaces qui pèsent sur ce processus, à savoir le non-respect par des partis politiques, par des syndicats, des règles du jeu démocratique. Et se faisant plus explicite, il a dénoncé les grèves intempestives, les débrayages et même les barrages routiers qui empêchent notamment les unités de production de pétrole, de gaz et de phosphate, les seules et maigres ressources minières du pays. Alors là-dessus, il a insisté sur le fait que l'armée, qui était juste ici vouée à les protéger de façon statique, allait recevoir comme mission d'empêcher les perturbateurs de faire fonctionner cette économie absolument indispensable. Mohamed, on peut dire que jusqu'ici, il peut faire l'unanimité autour de lui. Mais il a soulevé une question qui fâche. C'est celle des 1500 fonctionnaires de l'ancien régime qui sont en délicatesse avec la justice pour des faits de concussion et de corruption. Ouais. Alors lui a un projet pour les amnistier. Cette opération, il l'a qualifiée de façon sibylline de réconciliation économique. Or, la société civile, les partis politiques ne veulent surtout pas entendre de ce qu'ils considèrent comme une réhabilitation des cadres de l'ancien régime. Donc là-dessus, il risque de courroucer encore plus une population contre lui sur fond de stagnation économique et de marasme social. Et justement, Slimane, on apprend qu'il y aura une manifestation samedi contre ce projet de réconciliation économique et d'amnistie à l'appel de plusieurs partis politiques et de plusieurs associations.